Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 mars 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la justice, la force et le battleur. Bon, là on a quand même sur trois cartes que des arcanes majeurs. Donc je pense que pour vous, c'est une journée qui va être assez riche et assez forte en émotions. J'ai quelque chose qui s'équilibre ici avec la carte de la justice, ou alors c'est un appel à équilibrer quelque chose. C'est vrai qu'avec la force, il y a cette notion de maîtrise, maîtrise de ses émotions, maîtrise de son potentiel, maîtrise de ses capacités, de ses ressources. Euh, on a quelque chose ici qui s'exprime, si vous voulez, dans le sens de l'équilibre, dans le sens de la justice. Bon, le magicien nous indique très clairement ici que vous avez des moyens à disposition et que vous pouvez effectivement compter sur ces possibilités, compter sur ces moyens pour faire avancer une situation qui est peut-être pour vous toute nouvelle. Allez, c'est parti pour le dos de paquet. Nous avons tempérance ici, hein. Donc oui, ici c'est la guérison, c'est l'équilibre une fois de plus, c'est les émotions qui s'équilibrent, c'est les communications aussi qui sont peut-être plus faciles, plus aisées. On a quelque chose ici, si vous voulez, qui amène une certaine douceur. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'homme, nous avons le navire et nous avons la femme. Vous voyez, quand je vous parle d'équilibre, c'est vrai, hein, parce que là, on a quand même deux énergies qui sont complémentaires, le yin et le yang, hein, ou le yang et le yin, si on le voit dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour vous, les béliers, il y a quelque chose ici de doux, d'agréable, de possible aussi avec le navire. On peut avoir des nouvelles, on peut avoir des visites, on peut avoir des nouvelles et des déplacements, on peut avoir quelqu'un aussi peut-être qui vient vers vous avec l'idée d'amener peut-être quelque chose de positif vous concernant. Le navire peut aussi annoncer effectivement un changement de cap. Mais le navire, c'est aussi une invitation au voyage. C'est une invitation à peut-être aussi aller vers l'inconnu. Donc, je pense que pour vous, les béliers, on a aussi cette notion d'équilibre qui se fait entre sa part masculine, sa part féminine, et cet équilibre permet peut-être justement d'aller explorer de nouveaux recoins dans vos activités professionnelles ou non, d'aller explorer peut-être aussi quelque chose de différent. C'est un appel à l'ouverture. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du trèfle, donc on nous parle ici de chance, de bonheur et d'opportunité. Allez, on continue pour le domaine relationnel et sentimental. Donc on a l'arbre, on a l'homme et on a les nuages. On vous dit que oui, je pense qu'effectivement, on a vu tempérance en d'autres paquets. Je vous disais, il y a peut-être quelque chose qui va s'améliorer et s'équilibrer, notamment au niveau de vos émotions. C'est possible, hein, parce que c'est vrai que là, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'un peu orageux. Il y a quelque chose qui est possiblement très dérangeant parce qu'il y a de la colère, parce qu'il y a une confusion, parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas forcément bien géré, hein. Donc avec l'arbre, on vous annonce ici tout simplement que c'est une journée où vous allez devoir effectivement faire preuve d'ancrage, de stabilité pour justement dépasser peut-être cette période un petit peu tumultueuse, cette journée qui peut être parfois un peu tumultueuse. D'où peut-être aussi cette force en centrale qui nous disait qu'il fallait peut-être maîtriser aussi cette journée en fonction de son caractère, en fonction de ses pulsions, en fonction
de son potentiel, de ses ressources. Donc il y a une certaine maîtrise à avoir et c'est d'autant plus vrai dans ce domaine relationnel et sentimental où effectivement des choses peuvent être dérangeantes. Avec l'arbre, on vous dit que vous avez la stabilité et l'ancrage et que vous avez peut-être aussi des possibilités pour amener un mieux-être dans ce domaine. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du cœur. Donc effectivement, vous aurez à cœur ici de faire circuler ces énergies un petit peu délétères pour un mieux-être. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Bélier, premier décan, votre message. Les astres, 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer car un nouveau jour s'apprête à se lever avec espérance accueille cette renaissance. Bélier, deuxième décan, votre message. Tourneront, alors c'est la roue de fortune, hein, tourneront de folle. La vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse. Alors, tente ta chance. Et Bélier, troisième décan. Le bouton d'or, si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 mars 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Les cartes veulent parler, alors on les prend. Alors, bon bah les lions, j'ai l'impression que pour aujourd'hui, vous allez pouvoir régler une situation un petit peu, je dirais, qui peut être un petit peu frustrante. J'ai la sensation qu'on était peut-être face à des situations qui impliquaient une certaine capacité à la ruse. Peut-être qu'on était face à des gens qui n'étaient pas très, un peu hypocrites ou un peu malhonnêtes. Et c'est vrai que ça nécessitait peut-être justement de votre part une attention toute particulière dans cette notion de ruse, de stratégie pour ne pas vous laisser happer hein, par ces personnes peu scrupuleuses. Bon, on voit très clairement que pour ce 14 mars, il y a un renouveau, hein, je dirais quelque chose qui vient je dirais, soigner une frustration, soigner quelque chose qui vous ennuyait, qui vous lassait et qui finalement vous empêchait d'être qui vous êtes, en quelque sorte. Hein. Donc c'est vrai qu'avec l'as de bâton en centrale, on est ici sur une énergie de renouveau avec, je dirais, la capacité de renouer avec la joie, l'optimisme et le dynamisme. Hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du monde. Donc oui, je pense que c'est une bonne journée ici pour donner un élan nouveau dans les domaines ou par rapport aux situations qui effectivement vous ennuient. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Donc, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on a les poissons, donc déjà, c'est une belle lame. On a l'enfant et on a l'homme, donc oui, on a de belles énergies dans ce domaine. Avec les poissons, il y a quelque chose de prospère, de fructueux, quelque chose qui circule avec fluidité et qui amène quand même des résultats. L'enfant nous parlant ici de renouveau, de quelque chose qui vous reconnecte effectivement à votre joie et à votre entrain naturel. Et puis avec l'homme, je pense qu'effectivement, il y a des situations ici que vous arrivez à stabiliser
stabiliser, que vous arrivez à régler. J'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de, une notion d'autorité naturelle qui s'exprime pour ce 14 mars et qui impose le respect. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du cœur, donc c'est une journée effectivement où il peut y avoir un sentiment d'épanouissement et d'accomplissement joyeux. Allez, on continue pour le domaine relationnel et sentimental. Bon, bah écoutez, dans ce domaine, c'est joli aussi, hein. On retrouve nos petits poissons, hein, qui annoncent quand même quelque chose de très agréable dans ce domaine. Beaucoup de bons sentiments avec la carte du cœur. Et la clé, nous parlant ici de réponses, nous parlons de solutions, nous parlons aussi d'une journée où on est particulièrement flexible, où on arrive à s'adapter avec, je dirais, une certaine dextérité pour mieux faire fleurir les bons sentiments au sein de nos relations. Allez, au dos de paquet, nous avons le fouet, donc c'est tant mieux. On voit qu'il va y avoir une purification pour ce 14 mars concernant des énergies ici qui n'ont pas été de tout repos, qui ont peut-être été un peu conflictuelles, mais c'est une journée où il va y avoir un retour à la passion. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Le magicien, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Lion, deuxième décan, votre message. On nous parle d'un instant capture, donc le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Et Lion, troisième décan. La mauve alcée. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 mars 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va regarder tout de suite la tendance principale de votre journée. Alors, on a le cavalier de bâton, on a le soleil et on a le 10 d'épée. Bon, bah écoutez, hein, dans ce domaine général, hein, dans cet aspect général de votre journée, j'ai l'impression ici qu'on va pouvoir peut-être tourner une page sur quelque chose qui peut représenter une difficulté. On a ce cavalier de bâton qui annonce quand même une belle énergie, un beau dynamisme, et ce soleil qui annonce quand même ici une réussite, une victoire, une reconnaissance. Il y a quelque chose de très positif dans vos énergies, les Sagittaires, et surtout, c'est très positif ici pour tourner une page. C'est l'idée de laisser le passé derrière soi pour embrasser le présent, bien sûr, mais surtout pour se tourner vers le futur avec ici la possibilité d'une guérison. Donc très belles énergies pour vous les Sagittaires. Il y a quelque chose ici qu'on est en train de laisser derrière soi et c'est tant mieux. Allez, au dos de paquet, nous avons le valet de bâton. Donc oui, hein, on est vraiment sur une journée très énergique, très dynamique, très enthousiaste également, hein. Le valet de bâton nous parle effectivement d'un renouveau. Je pense ici effectivement, on a la possibilité de tourner une page, on a la possibilité de sentir qu'une guérison a eu lieu ou peut avoir lieu, et on se tourne effectivement vers les projets à venir. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors,
On a le navire, on a la cigogne et on a la clé. Donc là, très clairement, on est sur un changement de cap, hein. Il y a quelque chose qui change. Il peut y avoir un déménagement, on peut changer de travail. On peut aussi apprécier une évolution positive concernant une situation qui peut-être a été tracassante avec la clé. On nous parle quand même de réponses, de solutions. C'est aussi une journée où vous allez savoir vous adapter et c'est une journée où vous allez aussi pouvoir, grâce à votre ingéniosité, amener des choses très positives. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'anneau. Donc ici, on a peut-être des réponses positives, hein, concernant des situations qui vous ont peut-être un petit peu tracassé, justement, parce qu'on voit très clairement qu'on tourne une page dans vos énergies principales. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que l'anneau nous parle ici de quelque chose de très positif, peut nous parler aussi d'accords, de contrats, de partenariat, hein, donc peut-être qu'on a des réponses aussi par rapport à ça. L'anneau peut aussi nous parler d'un compromis, de quelque chose qui, si vous voulez, se met en accord avec quelqu'un ou avec une situation pour peut-être aussi repartir sur de nouvelles bases, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est une journée qui amène, je dirais, quelque chose de positif, pour une évolution, pour un changement positif. Allez, on continue pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons les lys, nous avons les poissons et nous avons les souris. Alors ici, il y a quelque chose qui embête, hein, quand même avec les souris. Bon, les souris, c'est un stress, c'est quelque chose qu'on a l'impression de ne pas maîtriser, si vous voulez, quelque chose qui peut nous échapper. Bon, bah, ce 14 mars, il y a quelque chose qui s'équilibre justement pour peut-être venir régler ce souci. Il va y avoir, si vous voulez, un mouvement de fluidité, donc ça, plus finalement un rapport à la sagesse, un rapport peut-être aussi à la maturité, euh, amène, si vous voulez, une possibilité en termes d'amélioration dans ce domaine. Les poissons en centrale nous dit que peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous avez quelque chose ici que vous souhaitez peut-être faire prospérer. Et c'est vrai qu'avec les souris, ben, il y a peut-être quelque chose qui empêche ces projets de se mettre en place. Ou alors on se fait du souci parce qu'on se dit, est-ce qu'on va pouvoir arriver à faire ça? Est-ce qu'on va pouvoir réussir ici à débloquer les situations? Est-ce qu'on va réussir à s'épanouir comme on le souhaite? Bon, bah, j'ai l'impression que les choses sont quand même en bon chemin pour vous, les Sagittaires, parce que pour moi, il va y avoir effectivement, malgré cette notion un petit peu stressante, il va y avoir quelque chose qui va venir avantager ce domaine relationnel et sentimental. Allez, au dos de paquet, nous avons le renard. Donc, avec le renard, c'est, si vous voulez, un appel à la méfiance, d'où peut-être justement cette notion de sagesse et de maturité. Il y a des choses qui sont possibles dans ce domaine, il y a des choses qui peuvent être très positives, mais c'est vrai qu'on vous appelle à la prudence et à la vigilance pour peut-être justement éviter de ne tomber dans certains pièges, notamment celui de vouloir brûler les étapes. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Sagittaire, premier décan, votre message. L'inventeur, la folle envie de réaliser ses idées, crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Nous avons le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Et Sagittaire, troisième décan, votre message. L'encre et la plume, aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 mars 2025. Alors c'est parti, on va les voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors,
Nous avons le 4 de denier, nous avons la roue de fortune et nous avons le 3 de bâton. Donc ici, les cancers, j'ai l'impression qu'avec le 4 de denier, il y avait une sorte de repli un petit peu sur soi, avec l'idée qu'il pouvait y avoir peut-être quelque chose d'un petit peu dérangeant sur cette notion de générosité. Quelque chose qui peut-être enfermait, quelque chose qui peut-être ne rassurait pas, quelque chose qui empêchait peut-être aussi une forme de partage. On a ici la roue de fortune qui nous annonce tout simplement un revirement de situation, nous annonce peut-être aussi une situation qui peut se débloquer, peut nous annoncer aussi une chance, une opportunité à saisir. En tout cas, avec le 3 de bâton, c'est une journée où on vous invite à opérer un changement pour aller à prendre des décisions et opérer un changement pour aller vers quelque chose de d'épanouissant, quelque chose peut-être aussi de différent, quelque chose qui pourrait permettre peut-être aussi euh, un renouveau quelque part, une forme de renouveau. Pourquoi? Parce qu'ici, on est amené à opérer un changement qui amènera forcément quelque chose de différent. On vous invite peut-être aussi à vous ouvrir à ce que vous ne connaissez pas, vous ouvrir peut-être aussi à l'inconnu. Ça peut faire peur, mais en attendant, ce sont quand même des énergies qui vous appellent ici au mouvement. Allez, au dos de paquet, nous avons ici le 5 de coupe. Donc oui, il y a une tristesse, il y a quelque chose peut-être pour ce 4 mars, ce 14 mars, pardon, qui est à réévaluer. Réévaluer quelque chose pour pouvoir tout simplement se réinventer. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'anneau, nous avons l'ours et nous avons les poissons. Donc ici, c'est une journée qui amène quand même des possibilités, notamment sur le plan matériel, sur le plan financier. On a quelque chose de positif qui prospère. On a quelque chose ici qui amène de l'abondance et qui amène de la stabilité. On peut aussi, avec l'anneau, nous parler d'un contrat, d'un partenariat, d'un engagement, mais peut-être aussi tout simplement d'un compromis, hein, de quelque chose qui remet un équilibre en place ou quelque chose qui permet peut-être aussi de débloquer une situation hein, sur le plan financier, matériel. Hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du soleil. Donc ce soleil nous parle quand même de réussite, de victoire, mais il nous parle aussi de reconnaissance hein, et d'évolution très positive. Donc pour vous, dans ce domaine, les cancers, il y a quelque chose, notamment sur le plan financier, hein, qui amène, si vous voulez, une forme de soulagement, une forme de réparation, une forme de possibilité. Allez, on continue pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le cavalier qui nous parle de visite, qui nous parle de déplacement, qui nous parle aussi de nouvelles. Il y a quelque chose qui bouge dans ce domaine, et tant mieux. L'encre nous parle ici de stabilité, d'équilibre, mais peut aussi nous parler d'événements qui peuvent venir vous rassurer. Avec la lettre, on sent qu'il peut y avoir effectivement des nouvelles, mais qu'il peut aussi y avoir des communications qui participent à votre bien-être, qui participent à votre équilibre et qui amènent, je dirais, oui, une forme d'ancrage, d'une journée qui amène peut-être ici des énergies euh, qui permettent de se sentir rassuré. Allez, au dos de paquet, on retrouve nos petits poissons hein, qui sont quand même bien mignons puisqu'ils nous parlent ici d'une situation qui évolue vers quelque chose de prospère. Ces petits poissons nous parlent aussi de fluidité hein, et j'ai la sensation qu'on se reconnecte aussi quelque part à ses rêves. Hein, on s'autorise peut-être aussi à se reconnecter à ses rêves et à l'espoir. Allez, on y va pour le message par décan. Donc cancer, premier décan, votre message. Le phonographe, hein, si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver.
Cancer, deuxième décan, votre message. La porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Et Cancer, troisième décan, votre message. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 mars 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le diable, nous avons le 2 de coupe et nous avons le valet d'épée. C'est des énergies un petit peu compliquées pour vous les scorpions ce 14 mars parce que en même temps j'ai l'impression que vous avez envie euh, de, de vous tourner vers quelque chose de nouveau, de différent. Avec le valet d'épée, on s'intéresse, on s'interroge peut-être aussi, mais on a cette curiosité si vous voulez qui fait qu'on a envie d'explorer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. On a quand même des énergies qui annoncent des possibilités, notamment en termes d'union, d'harmonie, d'équilibre aussi, hein. Il y a peut-être cette recherche aussi, on recherche un équilibre, on recherche une harmonie, et on s'interroge, on se documente peut-être, on se renseigne, on a cette curiosité peut-être aussi pour faire évoluer une situation. Il y a quelque chose qui favorise, hein, si vous voulez, cette évolution, qui favorise ce changement peut-être aussi, hein. Mais avec le diable, on vous dit qu'il y a des choses qui vous retiennent, qu'il y a des liens peut-être ici qui sont peut-être un petit peu dérangeants. C'est l'idée que si vous voulez avancer dans cette union, dans cette harmonie, dans cet équilibre, dans ce contrat ou ce partenariat, il est important pour vous les cancers de reconsidérer certaines choses pour pouvoir vous libérer tout simplement de certaines croyances, de certaines contraintes, de certains liens qui vous empêchent peut-être de croire en vous et d'embrasser ce renouveau, hein. Allez, au dos de paquet, nous avons le fou. Donc effectivement, avec le fou, on vous invite à sortir des sentiers battus. On vous invite peut-être aussi à incarner, je dirais, votre être véritable. On vous invite à vivre dans votre authenticité, dans votre vérité pour ce 14 mars, parce que peut-être que justement, c'est ça qui vous permettra de vous détacher de ce qui vous empoisonne et vous empêche d'avancer. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Alors, nous avons les chemins, nous avons la clé et nous avons la tour. Donc dans ce domaine, on voit qu'il y a peut-être des décisions à prendre ou peut-être qu'il y a une direction, un chemin qui vous appelle particulièrement. Avec la clé, on peut nous parler effectivement d'une porte qui s'ouvre. Est-ce qu'on a des réponses? Est-ce qu'on trouve des solutions? Est-ce qu'on arrive à s'adapter peut-être aussi à certaines circonstances pour mieux avancer? Tout cela est possible. En tout cas, avec la tour, j'ai la sensation qu'il y a peut-être quelque chose qui se débloque sur le plan administratif, sur le plan peut-être aussi de votre envie de progresser et d'évoluer, hein, dans un but d'élévation. J'ai l'impression que pour vous, les scorpions, c'est une journée où vous devez vous concentrer sur les possibilités que vous pouvez mettre en place pour embrasser ce changement que vous souhaitez peut-être, cette porte peut-être que vous souhaitez ouvrir. Et puis, si quelque chose est déjà en route, si quelque chose est déjà en marche, eh bien, je pense ici qu'on peut obtenir certaines réponses qui vont venir favoriser justement cette nouvelle ouverture ou cette nouvelle situation qui peut s'offrir à vous. Allez, au dos de paquet, nous avons l'arbre. Donc ici, on nous parle de stabilité, d'équilibre, mais surtout, j'ai l'impression que c'est une journée qui amène un sentiment de bien-être et qui peut effectivement amener des solutions pour se sentir mieux.
Allez, c'est parti, on continue pour le domaine relationnel et sentimental. On a les nuages, on a le trèfle et on a le bouquet. Alors pour vous les scorpions, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous mettre un peu en colère pour ce 14 mars. Et en fait, je pense que cette colère pourrait être un élément déclencheur pour se libérer de quelque chose. C'est comme si vous voulez un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et là on se dit allez bah, maintenant c'est terminé. Faut trouver des solutions, faut mettre autre chose en place, faut passer à autre chose. Enfin, je ne sais pas, cet élément déclencheur qui amène en fait une opportunité pour vous. Cette goutte en trop finalement qui amène cette opportunité pour vous, cette chance. Le trèfle nous parle de chance, de bonheur, d'opportunité. Le bouquet nous parle d'épanouissement, nous parle de bonheur lui aussi. Donc je pense que pour vous, les scorpions, il y a la possibilité de quelque chose qui met en colère, mais pour vous, ce sera salvateur. Ce sera une indication de quelque chose qui ne doit plus être et qui doit maintenant changer. Ben oui, au dos de paquet, nous avons la faux. Donc ici, on est vraiment sur des énergies qui vous permettent de prendre conscience de ce vers quoi vous devez aller pour vous sentir mieux et peut-être aussi pour être mieux entouré, ou en tout cas pour vivre des relations peut-être plus saines. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Scorpion, premier décan, votre message. L'idéaliste, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Scorpion, deuxième décan, votre message. Le soleil, le père à la couronne dorée, t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition dans la matière, bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Et Scorpion, troisième décan, votre message. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 mars 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons la force, nous avons le 7 de bâton, et nous avons l'arcane sans nom. Bon, ben pour vous les poissons, j'ai l'impression que c'est une journée où on va devoir défendre quelque chose avec conviction. C'est une journée où on va devoir être déterminé à aller au bout de quelque chose. On vous invite ici à terminer quelque chose, on vous invite ici à aller au bout de quelque chose d'essentiel pour pouvoir ensuite passer à autre chose. On vous appelle à finir un cycle tout simplement. Allez, bah oui, au dos de paquet, on a le monde. On vous dit que si vous arrivez à aller au bout de cette situation ou d'une situation particulière, on va pouvoir effectivement ouvrir un nouveau chapitre, les poissons. Ce sera vraiment très porteur pour vous. C'est vraiment une bonne période finalement pour pour clôturer tout ce qu'on a à clôturer, quelque part, mettre un petit peu ses affaires en ordre aussi. Peut-être que là, il est temps maintenant, aujourd'hui, de se dire, bon, bah là, je fais ce que j'ai reporté depuis un certain temps, je m'occupe de cette affaire que j'ai laissée traîner de côté. C'est un petit peu l'idée que j'ai, c'est aller au bout de quelque chose pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre. C'est peut-être une bonne journée ici pour mettre ses affaires en ordre. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, nous avons le cavalier, nous avons le trèfle et nous avons les souris. Alors, ici, c'est une belle journée qui s'annonce pour vous les poissons, même s'il peut y avoir du stress, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à prévoir, beaucoup de choses à faire ou à penser. On est quand même ici sur une journée qui permet une belle évolution. Le trèfle, nous parlons ici de bonheur, de chance ou d'opportunité. Le cavalier nous amène des bonnes nouvelles, nous permet aussi peut-être de nous déplacer. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui fait circuler les énergies. D'où peut-être une journée un peu stressante, mais quand même, ça reste ici une très belle journée, tant il y a de possibilités. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la croix. Donc ici, il y a quelque chose qui fait vraiment référence à vos souhaits, à vos prières aussi. Hein, quelque part, ce rapport aussi à ces prières que l'on formule, à cette... dans cette notion, si vous voulez, spirituelle, hein, dans cette dimension spirituelle. Hein. Donc pour vous, les poissons, il est question ici de faire appel justement à votre foi, hein, tout simplement, de vous reconnecter à votre foi ou d'entretenir cette foi qui vous permet aussi d'avancer et de croire que les choses sont possibles parce qu'effectivement, il y a des possibilités. Donc, ayons cette capacité à rester l'esprit ouvert hein, pour pouvoir considérer tous les bienfaits de cette journée. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Ben, on retrouve le trèfle, hein, c'est merveilleux. Bon, ben ici, hein, pareil, une notion de chance et de bien-être hein, dans ce domaine. Avec la lettre, il y a des communications ici, hein, des correspondances, des messages, quelque chose qui est de l'ordre de la correspondance et de la communication. Et on sent que c'est une journée qui amène beaucoup de bien-être, c'est une journée qui amène du bonheur, c'est une journée voilà, qui amène de l'épanouissement. Hein. Donc, bon, ben voilà, hein, les poissons. Il y a peut-être aussi une guérison, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'arrange et qui s'améliore, effectivement, hein, avec l'arbre, le bouquet et la lettre. Bon, on est en tout cas sur des énergies qui sont porteuses de joie et de bonheur. Hein. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, poisson, premier décan, votre message. Les connaissances. De toutes les connaissances conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Poisson, deuxième décan, votre message. Vaine liqueur au jade reflet en toute duplicité, tu ajournes la vérité, il s'agit de l'absinthe. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Et poisson, troisième décan. Les astres, non, l'univers, pardon. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 mars 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons les amoureux, nous avons le fou et nous avons le 6 d'épée. Bon, bah écoutez, les taureaux, j'ai l'impression que on est un petit peu sur une journée où il est question de faire des choix, de prendre des décisions. Et puis, c'est un petit peu cornélien, hein, c'est un petit peu le choix entre le cœur et la raison hein, pour ce 14 mars. Avec le fou, on vous invite à embrasser votre authenticité, votre originalité, peut-être aussi. Hein. En tout cas, on vous invite à sortir des sentiers battus pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir explorer de nouveaux horizons. Allez, c'est parti. Au dos de paquet, la lune.
Alors, que nous dit la Lune? Bah, qu'on est un petit peu dans le doute et dans l'incertitude, justement, hein, parce que ben, c'est un petit peu compliqué peut-être pour vous, hein, justement, hein, de prendre certaines décisions pour aller de l'avant, hein, peut-être même pour un changement de cap, en tout cas pour tourner une page. C'est peut-être un petit peu compliqué pour vous et c'est vrai qu'on peut être un petit peu en proie au doute finalement. Donc prenez votre temps pour peut-être justement évaluer la situation au mieux avant de vous décider. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons les poissons, nous avons le fouet et nous avons la clé. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose qui dérange un petit peu. Alors, est-ce que c'est sur le plan financier? Est-ce que c'est concernant un projet? Est-ce que les poissons nous parlent peut-être aussi euh, est-ce que les poissons nous parlent tout simplement de quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez? C'est possible. On voit qu'il peut y avoir effectivement avec le fouet cette notion de colère, d'énervement, d'instabilité peut-être aussi. Quelque chose qui agace, quelque chose qui irrite. Bon, ben, bonne nouvelle, nous avons la clé qui annonce des solutions pour pouvoir faire avancer votre situation. Allez, au dos de paquet, nous avons la faux et c'est une faux ici qui nous parle de récolte, les taureaux. Il y a quelque chose qui va évoluer assez rapidement et en votre faveur. Allez, c'est parti à présent pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a ici la sensation que c'est une journée où vous allez plutôt être dans votre intériorité. Je pense que d'ailleurs c'est peut-être aussi ce que vous allez rechercher. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose ici qui demande à être transformé, qui demande à s'ouvrir peut-être aussi, qui demande à transiter. Donc on est sur des énergies plutôt ici d'intériorité pour faire le point sur une situation qui est amenée à s'ouvrir différemment. On peut être confronté à certains blocages, on peut être confronté à quelque chose d'un peu éprouvant, mais on vous dit qu'il va y avoir un éclaircissement par rapport à tout ça, qu'il va y avoir une amélioration et qu'on va effectivement pouvoir opérer cette transition nécessaire. Allez, au dos de paquet, nous avons le cœur, donc on voit que ça touche effectivement vos sentiments les plus sincères, que ça touche quelque chose en profondeur chez vous et que, ben, heureusement qu'on est amené ici à faire évoluer cette situation parce qu'on voit bien ici que ça pèse trop lourd sur votre cœur et qu'il est essentiel ici de comprendre ce qu'il se passe pour opérer cette transition vers un mieux-être. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. Les astres, 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube, où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Taureau, deuxième décan, votre message. Les ronces, si sur ta route tu es bloqué ou prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Et taureau, troisième décan. La lanterne magique, il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 mars 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors,
On a le 9 d'épée, on a le monde et on a le soleil. Donc j'ai l'impression que même si, parce qu'avec le 9 d'épée, on se fait du souci, hein, même si, même si on se fait du souci, même si ça cogite beaucoup, ça réfléchit beaucoup, ça étudie beaucoup, ça peut-être que ça empêche de trouver le sommeil aussi, on a quand même ici une journée qui annonce quelque chose de très, très positif. Le monde, c'est vraiment une ouverture sur, je dirais, quelque chose qui aboutit. C'est une complète satisfaction, c'est quelque chose que l'on clôture, c'est quelque chose que l'on fait aboutir, c'est quelque chose qui, je dirais, se termine en apothéose. On a le soleil qui nous parle ici de succès, qui peut aussi nous parler de reconnaissance, mais qui nous parle tout simplement de lumière. Donc c'est une très belle journée, les vierges, qui s'annoncent pour vous, avec cette sensation que ce que vous préparez, ce que vous essayez de mettre en place, ce que vous souhaitez, peut effectivement aboutir ce 14 mars. On a la carte de la justice ici en d'autres paquets. Donc effectivement, je pense qu'il peut y avoir déjà des nouvelles peut-être sur le plan de la justice, sur le plan juridique peut-être. Mais c'est aussi une carte qui nous parle d'un équilibre possiblement trouvé ou retrouvé dans quelque chose qui s'accomplit. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a la clé, on a le cavalier et on a les nuages. Donc ici, très clairement, ce sont des solutions, ce sont des réponses, des visites, des déplacements ou des nouvelles qui amènent, je dirais, un soulagement, qui amènent un éclaircissement, qui amènent peut-être aussi des solutions, donc peut-être éventuellement la fin des ennuis. Ce sont de très belles énergies ici qui permettent de faire circuler, je dirais, tout ce qui peut être bloqué ou freiné, qui permet d'avancer, qui permet d'évoluer vers davantage de clarté. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du cercueil. Donc là, autant vous dire que vous tournez une page et vous allez effectivement pouvoir vous tourner vers quelque chose de différent, de nouveau. Peut-être une porte qui s'ouvre, peut-être la possibilité d'ouvrir un nouveau chapitre dans ce domaine. En tout cas, très clairement, une transformation, une transition vers quelque chose de nouveau. On clôt un chapitre ici. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le renard, nous avons la lettre et nous avons les nuages. Alors, ici, dans ce domaine, j'ai l'impression qu'il y a quand même, on vous appelle à la méfiance. C'est l'idée qu'il y a quelque chose qui peut être vraiment dérangeant. Il va y avoir des communications, des correspondances, des messages, quelque chose ici qui peut-être peut amener des difficultés. Donc, méfiance, méfiance dans ce domaine. Ne tombez peut-être pas dans certains pièges, parce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être un petit peu... euh, pas très clair, pas très honnête. Donc attention ici dans ce domaine. C'est vrai qu'avec cette carte des nuages, on n'est pas sur des nuages ici qui amènent un éclaircissement. On est plutôt ici sur des nuages qui nous parlent de colère, qui nous parlent d'énervement. Donc oui, je pense que dans ce domaine, attention, prudence, parce que tout le monde n'est pas d'une très grande honnêteté et on ne peut pas forcément se fier à tout le monde. On vous appelle ici à prendre de la hauteur avec la tour. Donc prenez de la hauteur avec ce que vous lirez, avec ce que vous entendrez dans ce domaine. Prenez de la hauteur pour éviter que la colère n'obscurcisse votre jugement également. Allez, c'est parti pour le domaine, non pas le domaine, le message par décan. Donc Vierge, premier décan, votre message. La boussole, quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin.
Vierge, deuxième décan, votre message. À chaque changement, c'est les mâles, hein, c'est les valises. Hein. À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Et Vierge, troisième décan. C'est un message d'Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 mars 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons la lune, nous avons le 8 d'épée et nous avons le 5 de denier. Alors, pour vous, les Capricornes, ce 14 mars, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des doutes et des incertitudes ou des émotions qui peuvent être un peu vives. J'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de demander de l'aide ou qu'il y a une situation peut-être ici qui est inconfortable et qui génère en vous peut-être une forme euh, de besoin, si vous voulez. Avec le 8 d'épée, on vous invite clairement à vous libérer de vos peurs, à vous libérer de vos doutes et à tenter quelque chose, hein, à oser peut-être tenter quelque chose malgré vos craintes pour amener une amélioration là où il y a de la fébrilité. Allez, au dos de paquet, nous avons l'arcane sans nom. Donc, il est question ici de peut-être accepter qu'il y ait quelque chose qui doit évoluer, qui doit transiter. J'ai l'impression qu'on vous invite peut-être aussi à tourner une page quelque part, hein, parce que un nouveau chapitre est peut-être possible pour vous, les Capricornes, mais vous allez devoir peut-être ici sauter le pas, comme on dit. Allez, on va aller voir tout de suite ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons le bouquet, la lune et la montagne. Alors, on retrouve la lune ici, hein, donc on voit qu'il y a quelque chose effectivement qui pose peut-être problème pour vous. Moi, de toute façon, la montagne nous parle effectivement d'un blocage. Quelque chose bloque, quelque chose vous freine, quelque chose vous retarde. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous fait peur, vu qu'on a eu le 8 d'épée, hein, qui peut marquer peut-être une peur, hein, qui vous empêche d'avancer. Quoi qu'il en soit, pour vous les Capricornes, on vous invite ici à vous ouvrir à votre intuition et à votre créativité pour débloquer cette situation. Le bouquet nous parle de possibilités d'amélioration. Vous pouvez ici amener une amélioration, amener un bonheur, amener un bien-être, un épanouissement, amener une guérison, mais c'est vrai que vous allez devoir compter sur votre potentiel, sur vos forces également, et vous allez devoir compter sur votre courage. N'oubliez pas beaucoup d'intuition et de créativité pour vous aider à trouver des solutions. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'enfant. On vous dit qu'un renouveau est possible pour vous, les Capricornes. Mais c'est vrai que, comme je l'ai mentionné, vous allez devoir faire appel à vos capacités pour débloquer tout ça et aller vers ce renouveau, aller vers un soulagement. J'ai l'impression qu'une fois que vous aurez passé le cap, vous vous sentirez vraiment soulagé et heureux d'avoir passé le cap. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la tour, nous avons le cavalier et nous avons le navire.
Dans ce domaine, j'ai la sensation qu'on va peut-être s'ouvrir un peu plus facilement parce que la tour, c'est l'idée que on est peut-être isolé ou on s'est peut-être isolé intentionnellement. On est sur des énergies ce 14 mars qui va favoriser une ouverture. Le cavalier nous parle de nouvelles, de déplacements et de visites. On sent que ça va vous permettre ici de vous ouvrir à peut-être ici des énergies plus conviviales, plus chaleureuses. En tout cas, ça va vous permettre ici de sortir peut-être de votre isolement. C'est une bonne journée ici pour s'intéresser aux autres, une bonne journée pour communiquer, une bonne journée pour sortir de sa bulle. C'est une bonne journée aussi pour apprécier peut-être un changement de cap. Allez, au dos de paquet, nous avons le fouet. Donc, on voit que vous faites face à certaines tensions dans ce domaine, d'où peut-être ce repli sur vous, hein. En tout cas, on vous invite ici à embrasser peut-être justement un renouveau pour mettre fin à ces tensions. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message. La rose, l'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan, pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Capricorne, deuxième décan, votre message. L'oiseau mécanique, si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix. Déploie tes ailes et envole-toi. Et Capricorne, troisième décan. Les valises, à chaque changement, emportent le plus important. Conserve de l'ancien croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 mars 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le 6 de bâton, on a la reine d'épée et on a le 5 de bâton. Alors pour vous les Gémeaux, c'est une journée finalement de prise de conscience. On prend conscience de certaines choses. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté conflictuel aussi, hein. Donc je pense qu'il peut y avoir des tensions ou des conflits, quelque chose qui amène un climat peut-être un peu tendu si vous voulez. Et c'est dans ce climat un peu tendu qu'on peut se rendre compte de quelque chose qui dysfonctionne. C'est un petit peu, si vous voulez, la partie immergée de l'iceberg, quelque chose qu'on ne soupçonnait pas, qu'on ne comprenait peut-être pas ou qu'on ne voyait pas tout simplement. Et c'est vrai que pour ce 6 mars, eh bien, on a cette sensation de comprendre enfin quelque chose d'essentiel pour pouvoir transcender une situation. Le 6 de bâton, c'est une très belle lame, hein, parce que c'est une lame qui amène finalement un sentiment de pouvoir peut-être s'accomplir quand même, parce que c'est une lame de victoire, c'est une lame de reconnaissance, c'est une lame très positive. Mais c'est vrai que il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris et qui est amené à se transformer. C'est une bonne journée en tout cas pour en prendre conscience, pour regarder les choses telles qu'elles sont, pour avoir un esprit rationnel. Allez, on y va, d'autres paquets. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Donc oui, effectivement, c'est l'idée d'une vérité qu'on ne peut plus ajourner, d'une vérité qui ne peut plus être ignorée, d'une vérité qui doit maintenant être vue, entendue ou écoutée. C'est un petit peu l'heure du jugement pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'ours, nous avons le chien et nous avons la lettre, hein. Donc ici, on est sur des énergies vraiment stables. Des énergies où vous avez une certaine autorité, un certain charisme. Et c'est vrai qu'il y a des communications ici qui peuvent être très importantes dans ce domaine.
Avec le chien, on vous dit, faites-vous confiance, hein, vous avez la capacité de communiquer ce qui est important pour vous. Vous avez peut-être aussi la capacité, à travers des communications, d'asseoir votre position ou de défendre votre position. Il y a quelque chose qui, si vous voulez, euh, vous incite à avoir pleinement confiance en vous et à dire les choses avec sincérité, à communiquer avec sincérité dans ce domaine. Et puis, avec la carte du chien, on peut aussi considérer que vous ne manquerez pas d'aide et de soutien pour ce 14 mars. Allez, au dos de paquet, magnifique, on a le cavalier, il y a quelque chose qui va avancer, qui va circuler. On peut avoir des nouvelles, on peut aussi être amené à se déplacer, on peut être amené à recevoir peut-être aussi quelqu'un, hein. Il y a peut-être des rendez-vous, hein. Mais en tout cas, c'est une énergie ici qui nous dit que bah, la roue tourne tout simplement pour vous les Gémeaux. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de positif qui est en train de se dessiner à travers peut-être justement ces communications. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. On a l'étoile, ça c'est beau. On a le cercueil et on a les nuages. Bon, ici il va y avoir une vraie transformation concernant des tensions. Quelque chose a été tendu, quelque chose a été difficile, quelque chose a obscurci finalement votre ciel. Hein, ou le ciel d'une autre personne, hein, mais c'est vraiment l'idée de la relation, donc on a le même ciel dans ces cas-là. Hein. Donc c'est vrai qu'on est sur des énergies ici qui amènent un soulagement avec la carte de l'étoile. Il va y avoir une transformation très positive grâce à cette étoile. Donc cette énergie nous parle de protection, nous parle de guidance, nous parle de guérison et de la possibilité de venir apaiser ces tensions et d'aller vers quelque chose d'agréable. Les étoiles nous parlent aussi d'un succès, donc peut-être qu'il va y avoir une transformation parce que des choses ont été difficiles. Et là, on va pouvoir justement transcender les difficultés et aller vers cette notion de succès. C'est une très belle lame qui annonce une très nette amélioration pour vous concernant des situations qui ont été difficiles. Allez, nous avons l'arbre en dos de paquet qui nous confirme la possibilité d'une guérison pour ce 14 mars. Allez, pour le message par décan, c'est tout de suite. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. L'encre et la plume, aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Gémeaux, deuxième décan. La mot valsée, la mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Gémeaux, troisième décan. L'oiseau mécanique, si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 mars 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le valet de bâton, on a la papesse et on a le 5 de... pardon, pas le 5, le 7 de denier. Donc ici, pour vous les balances, on est quand même sur une journée où il y a beaucoup d'enthousiasme. Il y a beaucoup d'enthousiasme et puis il y a aussi un bel optimisme. J'ai l'impression que... avec la papesse, on est vraiment sur beaucoup d'intuition.
vous avez cette intuition, vous avez cette connaissance aussi quelque part grâce à cette intuition, grâce à votre sagesse peut-être aussi. Je ressens ici là une forte conviction que les choses pour vous sont en bon chemin. C'est-à-dire que vous avez cette conviction personnelle, cette intime conviction que ce qui est en train de se dérouler va porter ses fruits. Donc on est sur une journée où on est dans cet optimisme, dans ce dynamisme et dans cet espoir, mais un espoir ici qui se veut rassurant, c'est-à-dire que on appréhende les choses avec une certaine sérénité parce qu'on sait qu'il y aura des résultats positifs, parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin et qu'on va vers le meilleur. Allez, au dos de paquet, nous avons la reine de denier. Hein. Donc oui, beaucoup de stabilité et puis surtout l'envie peut-être aussi de prendre soin des autres, de prendre soin des gens que l'on aime. On a cette notion ici de faire attention justement à soi, mais également aux autres, dans un souci de confort général, dans un souci de bien-être pour tout le monde. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, dans ce domaine, oui, hein, vous avez beaucoup d'intuition et beaucoup de clairvoyance. Hein. C'est comme si vous arriviez à ressentir, pressentir, même voir dans le futur ce qui pourrait se passer. Ça confirme un petit peu hein, cette idée de cette intime conviction avec la papesse en centrale de votre tirage général que les choses vont bien se passer pour vous. C'est vrai qu'on est sur une journée ici où il y a ce sentiment d'être dans quelque chose de plaisant, quelque chose de joyeux, quelque chose de confortable. Hein. Ce que l'on ressent est vraiment je dirais, apaisant. Euh, on a la carte du chien aussi, donc on peut considérer que c'est une journée où on a particulièrement confiance en soi, confiance en son intuition, confiance en ses ressentis, et puis avec le chien, on peut aussi considérer que l'on peut compter sur l'aide et le soutien de quelqu'un de fidèle et de loyal. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'anneau, donc une carte ici qui nous annonce une journée tout simplement très positive. Est-ce qu'il y a des contrats, des partenariats? Est-ce qu'il y a des associations? Est-ce qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui s'équilibre en termes de compromis? En tout cas, pour vous les balances, on est vraiment sur une journée où on a oui, cette sérénité parce qu'on sait que tout va bien aujourd'hui et tout ira bien sans doute demain. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. On a la tour, on a la femme et on a les nuages. Alors au niveau relationnel et sentimental, eh bien, on va adopter une posture de retrait si conflit ou si souci il y a. C'est vraiment l'idée que vous allez faire appel à votre sagesse, à votre intériorité, hein, pour peut-être aussi éviter de venir envenimer une situation. Alors, est-ce que ces disputes, est-ce que ces tensions sont directement, je dirais, vous sont directement adressé ou est-ce que vous êtes directement concerné? Je n'en suis pas sûre. J'ai surtout l'impression que dans ce domaine, on a envie de prendre soin de soi, on a envie d'être dans son intériorité. Si des circonstances avantagent, si vous voulez, ou sont bénéfiques au bien-être, eh bien, il n'y a pas de souci, on va participer. Mais s'il y a des situations qui peuvent générer des tensions, des conflits, vous allez préférer vous mettre en retrait pour préserver votre bien-être. Allez, au dos de paquet, nous avons le cercueil. Donc ici, il y a quelque chose qui, si vous voulez, est de l'ordre de l'intimité. Pour moi, il y a quelque chose d'assez intime dans vos énergies, les balances. Et c'est vrai que je pense que vous aurez peut-être tendance justement à vous isoler, à rester dans votre intériorité. Il est possible aussi que vous ressentiez le besoin ou l'envie de vous recentrer sur vous-même, d'où peut-être ce sentiment d'isolement, mais un isolement ici qui est sans doute contrôlé, qui est sans doute voulu, qui est sans doute stratégique aussi, hein, pour mieux vous retrouver.
Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. Les ronces, si sur ta route tu es bloqué ou prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Balance, deuxième décan, votre message. L'encre et la plume, aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Et balance, troisième décan. Le phonographe, si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 14 mars 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le 2 de denier, on a le hiérophante et on a la reine d'épée. Bon, bah là, on vous appelle tout simplement à la sagesse quelque part et à regarder les choses de façon rationnelle pour pouvoir trouver un équilibre. Un équilibre peut-être dans le travail, un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est l'idée peut-être aussi de trouver un équilibre financier, donc faire attention à ses finances, faire attention à ses dépenses. En tout cas, il est vraiment question ici d'avancer avec beaucoup de rationalité et beaucoup de sagesse pour aller vers cet équilibre au mieux. Allez, d'autres paquets, on a la reine de bâton. On vous rappelle ici, les Verseaux, que vous avez beaucoup de potentiel pour ce 14 mars, donc n'hésitez pas à vous faire confiance tout simplement. Il y a une forme de maîtrise, une forme de pouvoir, une forme de capacité à transcender peut-être aussi les difficultés pour justement aller vers cet équilibre ou maintenir un équilibre quel qu'il soit. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'encre, nous avons la cigogne et nous avons la clé. Bon, bah écoutez, là, il y a un changement positif pour vous, les Verseaux. Quelque chose peut-être qui stagnait ou qu'on avait l'impression peut-être qui n'était pas très rassurant. Bah, pour moi, il y a un mouvement rassurant pour ce 14 mars. On ouvre une porte, on trouve des solutions, on arrive à s'adapter. Il y a un changement de toute façon qui est positif parce que la clé, elle apporte toujours finalement des possibilités. Elle apporte des opportunités, elle apporte des réponses, elle apporte des solutions. Donc un changement positif qui va venir peut-être ici rassurer ou stabiliser une situation, peut-être aussi. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la femme. Donc ici, c'est vraiment une énergie de douceur. Mais attention à l'eau qui dort, parce que parfois, on peut aussi finalement réveiller cette eau qui dort et on peut aller sur quelque chose de plutôt passionné ou de passionnant. Bon, j'ai quand même l'impression pour vous les Verseaux qu'il est temps de vous affirmer avec douceur, avec diplomatie, mais il est temps maintenant de vous affirmer. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Le chien, les souris et la cigogne, et ben là aussi, on a un changement. Alors, on voit qu'il y a du stress quand même dans ce changement. Un changement de rythme, un changement de, je sais pas, quelque chose qui se transforme peut-être aussi au niveau du foyer, de la famille ou de la maison, puisque les cigognes peuvent aussi nous parler de la famille.
il y a quelque chose ici qui peut amener du stress, mais avec la carte du chien, on vous dit ayez confiance en vous, tout simplement. Ayez confiance en vous et puis peut-être aussi que vous allez pouvoir compter sur l'aide et le soutien de quelqu'un pour aborder peut-être cette journée de mouvement. Allez, au dos de paquet, on a la carte du livre. Donc ici, c'est une bonne journée pour prendre conscience de certaines choses. C'est une bonne journée aussi pour faire appel à son intelligence. Et c'est une bonne journée aussi pour se documenter, s'informer, se cultiver. Une très bonne journée aussi peut-être pour ouvrir son cœur avec honnêteté et sincérité. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Les photographies de tes souvenirs pardonnent ce qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Verseau, deuxième décan, votre message. Le bouton d'or, si tu es en joie, partage-la 1000 fois, délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravit la foi en des lendemains plus sereins. Et Verseau, troisième décan, la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.